Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, voilà, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc pour ce mois de novembre une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 22 novembre au 24 novembre. De manière générale, vous aurez le soutien de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment en Verseau, donc ça c'est quelque chose qui est acté, et vous avez aussi le cycle qui tourne quand même un peu à sa fin, quand même, donc de Saturne en dissonance en Poisson. Donc vous allez larguer des principes inadéquats à votre réalité, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avancez, que vous évoluez, que voilà, ça va engendrer certaines responsabilités à prendre, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan privé, aussi au niveau de votre domicile, ça peut être ça l'idée, de se sentir de plus en plus en sécurité, de trouver des questions, de trouver des réponses à vos
questions pour la suite, pour votre devenir, être un peu plus vous-même, authentique, quelle que soit la situation, parce que vous remarquez qu'il y a des choses à améliorer, hein, et voilà, vous vous rendez compte que vous avez envie de prendre de plus en plus de responsabilités, hein, pour peut-être être aux manettes, pourquoi pas sur un rôle professionnel, ou même par rapport à avoir un rôle de parent, hein, ou je ne sais pas, un rôle associatif, hein, et vous vous rendez compte que cela va demander des responsabilités, de l'endurance, quelque chose qui demande un effort permanent, de la constance, et oui, vous allez vous accrocher à un certain désir qui sont de plus en plus importants, votre inconscient parle, vous avez vraiment envie d'évoluer, de monter d'un cran au niveau de certaines tâches, au niveau de, voilà, de certaines envies, de manière à vraiment être en phase avec vous-même, hein. Du 8 novembre au 13 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en balance et vous aurez Mercure dans votre signe, hein. Donc on peut penser finalement par rapport à Saturne, hein, qui est un petit qui est dissonant, qui donne des ambiances un peu froides, hein, bah, on peut penser finalement à une période où des retours d'amis, pourquoi pas, sympathiques, hein, pourraient se présenter, hein, des activités ludiques aussi, même au travail, hein, ça peut être ça l'idée, ça peut être en famille, comment dire ça, entre amis, hein. Donc il y a vraiment l'idée de décontraction à ce moment-là, hein. Donc vraiment il y aura une bonne ambiance, là où vous pouvez vous exprimer, là où vous pouvez vraiment être plus naturel, et il y aura vraiment cette facilité à communiquer, à dire vraiment ce qui vous passe par la tête avec une certaine forme d'amusement, hein. Du 19 novembre au 28 novembre, eh bien vous aurez le Soleil, Mars et Cérès, les trois réunis dans votre signe, hein. Donc on peut penser à une période d'anniversaire qui va vous demander du courage, ou alors vous allez faire preuve de courage. Il y aura vraiment cette impression de se dire, je fais quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, et j'y vais, quoi, je réfléchis pas, j'y vais, j'ai envie de le faire vraiment, je m'y donne corps et âme, hein. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de se dire, on est content, on vous félicite, pourquoi pas, de votre courage, de votre côté un petit peu, pas directif, mais le fait de se dire, on prend une direction, voilà, et on s'y attelle, on reste vraiment près de ses objectifs, hein. Par contre, dans cette même période anniversaire, vous aurez l'opposition de la pleine lune, hein, donc en Gémeaux, pour le 27 novembre, hein. Donc attention, attention à ne pas être toujours dans des actions, des initiatives, hein. Voilà, donc vous aurez tendance peut-être à vouloir être dans le constructif, mais vous pourriez peut-être, à force d'être toujours carré dans vos objectifs, avoir cette tendance à vous imposer, hein, y compris sur le plan sentimental, y compris sur le plan relationnel. Donc attention non plus à ne pas trop être cassant, trop être mécanique, et faire un peu plus preuve de souplesse. À la fin du mois de novembre, vous aurez la dissonance enfin c'est plutôt un retour, hein, donc de la lune noire en Vierge, hein. Donc on peut penser à un entêtement, ne vous braquez pas, hein. Une nouvelle méthode est en train de se mettre en place, donc forcément il y aura des moments où vous allez un peu partir à côté, donc à force de vouloir faire quelque chose de contenu, vous allez vous apercevoir que vous pourriez prendre une direction un petit peu autre que ce que vous imaginiez. Donc encore une fois, un peu plus de souplesse, regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe. Né du 25 novembre au 27 novembre. Bon, d'une manière générale, hein, vous avez toujours et encore Saturne en dissonance en Poisson. Je vous rassure quand même, on est plus près de la fin que du début, hein. Heureusement, on va y arriver, hein. Donc il y a quand même toujours ce climat austère, de résolution, d'économie, hein, quel que soit le plan, hein. Ça peut être une économie d'énergie, une économie d'argent, hein. Le fait vraiment de contenir certains élans, hein, voilà, et de ne pas non plus faire du n'importe quoi, parce que, bah, effectivement, si vous faites n'importe quoi, très très vite, les chances de réussite vont être très très maigres, hein. Et donc il y a vraiment le fait de réfléchir avant d'agir, effectivement de se dire, on ne va pas non plus s'éparpiller et voilà, se cantonner à quelque chose d'important qui est vraiment fondamental pour vous. Donc c'est revenir à l'essentiel. C'est une période vraiment où il faut comprendre qu'on n'est pas dans une période rigolote, c'est vrai, mais au moins on a une idée un petit peu plus claire de là où on veut aller pour l'avenir. On a des bases de plus en plus solides, hein, solides. Jusqu'au 9 novembre, vous avez la dissonance de Junon en Vierge, hein. Donc vous serez peut-être convaincu d'une injustice, d'une ligne qui a été franchie au-delà du raisonnable, hein. Donc voilà, vous allez prendre l'impression que ça peut être les autres ou vous-même, hein. Ça peut virer une forme de culpabilité, à se dire, oh, je suis allé un peu trop loin, peut-être que j'ai fait quelque chose qui a pu déranger. Pourquoi j'ai ce climat austère qui me retombe dessus comme résultante? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais peut-être effectué un petit peu trop, peut-être trop rigoureux, peut-être trop quelque chose, au contraire, un peu trop, de manière un peu trop légère? Donc il y a un petit peu le fait de ne pas être à l'aise
pas être à l'aise, pardon, sur un plan relationnel et de se dire que peut-être il serait temps de crever un peu l'abcès, hein. Heureusement, du 9 novembre au 15 novembre, vous aurez Vénus qui va vous aider en balance et vous aurez Mercure dans votre signe, hein. Donc, vous irez vraiment vers les réconciliations. Donc, vraiment, vous ferez l'effort d'aller vers la résolution, vers la réconciliation, hein, ça peut être ça. Donc, vraiment, il y a l'idée de crever l'abcès, de dire les choses avec Mercure, hein. Donc, il y a vraiment le fait de se dire, voilà, quel que soit le tort de l'un ou de l'autre, je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai sur le cœur, et puis on essaye un petit peu d'accorder nos violons. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que vous allez vous apercevoir que vous aurez bien fait de ne pas non plus garder pour vous, de ne pas garder trop de silence un peu trop pesant, hein, et ça peut être sur le plan sentimental, et finalement ça permettra de dédramatiser tout ce que vous auriez pu accumuler comme a priori. Donc vraiment une bonne période pour être au plus clair au niveau relationnel. Pourquoi pas au niveau amical aussi, hein, et pourquoi pas aussi sur le plan administratif. Si vous attendiez une réponse, voilà, au moins vous savez pourquoi il y aurait peut-être un retard ou un silence, hein. À partir du 23 novembre, vous aurez Mars, Cérès, l'astéroïde Cérès et le Soleil dans votre signe, hein. À côté de cela, vous aurez la dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc, ça peut correspondre à une période anniversaire où vous allez peut-être vous en moquer, hein, de certaines contraintes. Vous pourrez vous défouler, hein, par rapport à Saturne, hein. Vous pourrez un petit peu plus pétiller, hein, donc ça qu'il faut comprendre, qu'il y a vraiment cette impression de se dire, oui, on sent une forme de soulagement, on est content, puis de se dire qu'effectivement, on ne va pas non plus être régi par la loi du silence, par quelque chose qui est trop imposant, qui est trop dicté, qui est trop formaté, hein. Donc vraiment, vous aurez vraiment une impression de se dire, allez hop, on y va, on y croit, on fait quelque chose de naturel, de spontané, et on le fait à fond, hein. Par contre, vous aurez la pleine lune en opposition en Gémeaux pour le 27 novembre, hein. Méfiez-vous par contre, hein, ne perdez pas trop les pédales à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans une forme d'emballement, en roue libre, à vous dire je fais ce que je veux, et puis tant pis, on verra bien. Donc attention aussi à pas trop être sur le mode de la franchise, hein, parce qu'encore une fois, voilà, encore un coup, vous pourriez peut-être passer à l'autre extrême, hein, à trop vouloir crever l'abcès, trop dire ce que vous avez sur le cœur, ça pourrait devenir blessant. Donc encore une fois, par rapport à Saturne et ses règles sociales, et ces petites contraintes de politesse, ces choses-là, prenez-en compte quand même, ça vous permettra aussi de rester dans un rang très convenable et de vous faire le maximum d'amitié, pourquoi pas. Né du 28 novembre au 3 décembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Elle s'installe chez vous, elle s'installe aussi au mois d'octobre, hein. Donc, ça continue un petit peu le fait de se demander qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert, vous êtes pris par des doutes, des soupçons, hein, vous avez l'impression de ne pas toujours être compris dans votre démarche, hein. C'est surtout sur le plan professionnel, sur le plan social. Oui, vous avez l'impression d'être un petit peu étranger, alors que pourtant, ce que vous faites, votre attitude vous semble totalement simple, naturelle, mais on a l'impression que, enfin, vous avez l'impression que, avec la lune noire, c'est jamais trop le reflet le reflet de la réalité, hein. Il y a toujours voilà, le fait de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais est-ce qu'il y a vraiment le besoin d'améliorer quelque chose, une attitude, une présentation. Donc vous êtes un petit peu dans l'autocritique permanente, hein, et cette lune noire parfois pousse à la culpabilité. Donc voilà, ne soyez pas trop dans les a priori, quelque chose qui vous donne l'impression que, voilà, encore une fois, il y a un petit peu cette impression, mais elle est à vous de la vérifier. Et oui, et encore une fois, vous pouvez aussi vous rassurer par rapport aussi à vos compétences, hein. C'est juste que les situations ne sont pas très franches, ne sont pas très claires, mais ça ne remet rien sur le fondamental, hein. Remet rien en cause, hein, sur le fondamental. Jusqu'au 23 novembre, bon, c'est vrai que c'est une période assez longue. Vous avez donc Junon qui rejoint la lune noire, donc les deux en dissonance. Donc vous avez vraiment cette impression que l'on ne respecte pas vos valeurs. Donc on est l'attitude que prennent les gens aussi autour de vous, ça peut être même en famille, hein, mais c'est plutôt ce domaine professionnel. Il y a un petit peu cette impression-là que on marche sur votre plate-bande, sur vos plates-bandes, vos petites pâquerettes, quoi, tout simplement, tout ce que vous entretenez, on s'en moque, on s'en fiche, et ça peut vraiment vous froisser, hein. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu de susceptibilité à ménager, hein. Par contre, dans cette même période, du 12 novembre au 19 novembre, vous avez l'aide vous avez Mercure dans votre signe, et vous avez l'aide de Vénus en balance. Donc ça peut correspondre à une tentative de venir vers vous, ou de prêter main forte,
Voilà, même si de votre côté, vous demandez à quoi ça va servir, hein, donc voilà. Donc voilà, avec Mercure, vous avez un peu cette impression de vous demander, mais est-ce que cette aide ou ce petit coup de main ou ce dialogue, hein, est-ce que cela est vraiment désintéressé? Est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie? Donc vraiment, il y a un petit côté encore dans le doute, hein, vous ne savez pas trop. Donc vous allez dénoncer tout cela pour au moins être sûr et certain de savoir ce que les autres ont dans le ventre, ou même par rapport à des situations, essayer d'aborder, d'avancer, comment dire ça, de dégainer le premier ou la première pour savoir vraiment de quoi il en retourne d'une certaine situation ou d'une proposition, hein. À partir du 26 novembre, vous aurez Mars et le Soleil dans votre signe, donc on peut penser à un anniversaire plutôt tendu. Ne prenez pas la mouche, hein. Donc vous risqueriez peut-être de louper votre cible, hein, et de vous attaquer carrément à vos alliés. Donc il y a vraiment le fait de se dire, bon, bah, maintenant, c'est bon, j'y vais, je vais faire quelque chose de plus direct, précis, mais attention, vous êtes encore pris dans vos doutes et dans vos, comment dire ça, dans vos impressions d'hypocrisie, hein. Donc, avec la pleine lune en opposition pour le 27 novembre, ne commettez rien sur un coup de tête, vous risqueriez de le regretter après. Né du 4 décembre au 7 décembre. D'une manière générale, vous avez toujours en harmonie Chiron en bélier, hein. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, hein, même si c'est pas transcendant, mais vous avez quand même un mois devant vous où vous pouvez vous autoriser à vivre mieux, entreprendre, hein, en transmettant vos savoirs, hein. C'est vraiment ça qui est important, en transmettant vos expériences, y compris sur le plan sentimental. Donc il y a le fait, oui, ou sur un plan privé, hein, de manière plus globale, il y a vraiment cette impression-là de se dire que vous ne pouvez pas rester comme ça, je dirais, sans rien dire, sans rien faire. Il y a vraiment cette impression de participer, voilà, de partager. Et plus vous partagerez, plus vraiment il y aura le fait oui, de partager dans le sens de donner des idées, de proposer, plus les choses vont s'accélérer dans le bon sens. Et voilà, il y a vraiment par rapport à Chiron, c'est la proposition, c'est jamais vraiment imposé au niveau des événements, mais il y a le fait de se dire qu'on peut vivre quelque chose plutôt bien, sans forcément s'engager, mais si vraiment on se rend compte qu'on fait quelque chose qui nous intéresse, eh bien l'intérêt, la curiosité aussi va être de plus en plus grande, ça va vraiment se développer, et vraiment vous allez vous sentir de plus en plus libéré de plein de contraintes, de plein de choses, parce que vous aurez osé vraiment prendre une place importante, pas forcément de leader, hein, mais pourquoi pas de conseiller, de médiateur, et ça vous donne l'impression d'être en harmonie et de vous nourrir aussi de nouvelles choses, de nouveaux domaines, parce que vous avez osé finalement apporter quelque chose de nouveau qui déclenche, voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Pourquoi pas, c'est peut-être même des réunions de famille, hein, toutes simples, qui permettent finalement de créer du lien, ouais, de reprendre aussi un nouveau souffle au niveau de votre famille qui pouvait peut-être s'étioler. Donc il y a vraiment le fait de se dire, grâce à vous, vous reprenez les rênes de certaines situations qui partaient un petit peu à la dérive, hein. Jusqu'au 16 novembre, vous aurez quand même la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc il y a un petit peu ça aussi, c'est que vous allez peut-être passer par une phase très importante, hein, parce qu'on est plutôt à la fin de ce cycle. Donc vous avez peut-être l'impression d'avoir plein de propositions. Donc, par où commencer, hein, c'est un peu ça la question. Et donc, vous allez peut-être avoir une forme de scepticisme sur les situations actuelles qui ne paraissent pas forcément engageantes, hein. Pourquoi pas? Donc, voyez, donc, comment dire ça? Vous n'êtes pas confiant vraiment en vous, hein, y compris sur le plan professionnel. Donc, si justement, vous serez capable de les développer, mais par vous-même, hein. Ça ne va pas forcément venir tout cuit. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par rapport à la lune noire, pourquoi je le ferais, hein? Quel est l'intérêt? Après tout, si les choses sont pas forcément sympathiques, ou alors ça va pas rapporter beaucoup d'argent, qui sait? Oui, pour l'instant, mais après, vous voyez? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Chiron vous demande vraiment de voir le long terme et de pas toujours vous intéresser oui, au court terme, dans le sens vous intéresser à vos propres intérêts de court terme. C'est ce que je vais expliquer. Du 16 novembre au 24 novembre, vous aurez la dissonance cette fois-ci de Junon en Vierge, vous aurez le soutien de Vénus en Balance et vous aurez Mercure dans votre signe, hein. Donc chassez certaines susceptibilités, certaines dispositions légales ou relationnelles, hein, voilà, qui feront croire que vous n'êtes pas le ou la bienvenue, hein, dans le sens voilà, que peut-être que
par rapport à certaines choses, certaines modalités. Vous avez cette impression que vous ne suivez pas le règlement, que vous ne suivez pas certaines conditions, certains codes au niveau social. Hein. Donc, il y a le fait de se dire, oh là là, vous êtes dans un endroit dans un environnement très étriqué, voilà, comment dire, sa susceptibilité, ça peut aussi être de la part des autres aussi, hein, vous voyez, donc de faire attention à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, donc, et donc par rapport à Chiron, de s'imaginer que ça va être constamment de cette manière-là. Donc, au contraire, justement, par rapport à Vénus, justement, on vous apporte un certain cadre qui vous paraît important, qui vous paraît peut-être un peu étriqué, parce que justement, vous êtes chouchouté, parce que justement, on veut vous préserver de certaines complications qu'il y a à l'extérieur, et bien justement, on veut vous épargner certains désagréments, hein, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan administratif. Justement, on veut vous mettre à l'aise. Donc c'est vrai que vous vous sentez un petit peu coincé, mais pensez que finalement, ça ne sera que temporaire et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre vraiment de retrouver un petit peu une ligne de conduite pour la fin de l'année et vous dire que vraiment, c'est ça ce que vous voulez partager avec les autres pour la suite. Né du 8 décembre au 10 décembre. D'une manière générale, vous avez aussi Chiron en harmonie en bélier, hein, donc vous allez viser peut-être des solutions standardisées, hein, des issues traditionnelles qui ne vous demandent pas forcément d'activer, je dirais, une certaine curiosité, une certaine envie d'évasion, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc, voilà, il y a un côté un peu dommage, hein. Vous voyez bien que vous êtes un petit peu dans une forme de routine, quelque chose qui est sympathique en soi, hein, mais c'est pas transcendant, c'est pas quelque chose qui vous donne envie vraiment d'avancer, d'accélérer un mouvement. Vous le suivez, hein, mais vous n'êtes pas forcément acteur de votre vie en ce moment, qui a un petit peu l'impression que vous faites les choses très bien, c'est correct, hein, mais ça demande s'il n'y a pas forcément de saveur dans ce que vous vivez, pardon. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, peut-être que si vous êtes en couple, la routine s'installe. Voilà. Encore une fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation, qui est parfaite, mais il n'y a pas forcément d'âme, il n'y a pas forcément quelque chose qui vous permet d'être un peu plus vous-même, dégagé, je dirais, au-delà, je dirais pas forcément dégagé, mais au-dessus de la mêlée, pour avoir une vue un peu plus macro, et de se dire, ouais, je fais des choses parce que voilà la finalité, et vous ne vous rendez pas compte forcément de ce que vous faites au quotidien. Bref, du 5 novembre au 14 novembre, il n'y a pas forcément de grosses planètes qui vont vous concerner, hein, et bon, tout de même, hein, à l'ombre de votre signe, comme on dit, vous avez le Soleil et Mars en Scorpion, hein, donc ça va vraiment correspondre à un moment de repli, à un côté secret, à un côté un côté introversion, hein, c'est sûr, mais le côté un peu entre guillemets espion. On a envie de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs, parce que on voit que ça fonctionne pas forcément exactement comme on voudrait, donc on va regarder un petit peu ailleurs pour voir si l'herbe elle est un peu plus verte chez le voisin. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein. En plus, vous avez la nouvelle lune en Scorpion, qui ne vous concerne pas forcément, mais à défaut d'autres planètes, oui, elle va être importante pour le 13 novembre. Hein. Donc vraiment, il y aura besoin de jouer quelque chose d'un peu plus grandiose, grandiose, mais par quels moyens? Donc, encore une fois, on se pose des questions. Voilà, donc ça peut être une phase de libération de certains complexes. Et c'est peut-être ça l'idée. Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi on ne s'intéresse pas à quelque chose à fond? Parce que peut-être qu'on est en train de découvrir qu'au fond de soi-même, on ne s'autorise pas à aller jusqu'au bout de certaines initiatives. Hein, parce qu'on pense que c'est peut-être du ressort des autres. Peut-être pas. Vous voyez, donc c'est un moment qui paraît très... il ne se passe pas grand-chose, mais intérieurement, vous évoluez pas mal. Hein. Du 18 novembre au 27 novembre, vous avez la dissonance de Junon en Vierge, le soutien de Vénus en Balance et Mercure dans votre signe. Hein. Donc, il y aura vraiment l'idée de pureté, d'honnêteté face à des exigences au niveau professionnel ou bien au niveau amical. Hein. On vous bousculera gentiment parce qu'il sera peut-être temps enfin de vous décomplexer. Né du 11 décembre au 15 décembre jusqu'au 22 novembre, donc vous avez encore Chiron qui vous soutient en bélier. Hein. Pour être plus clair, il va revenir en 2024, hein, c'est sûr et certain. Donc le fin du passage est acté, hein, ça y est, c'est bon, pour le reste de l'année, vous ne l'aurez plus. Et vous aurez à côté quand même
Neptune en Poisson, hein, pour être franc aussi, encore une fois, qui est plutôt plus près de la fin que du début par rapport à son cycle, hein. Donc, bon, vous allez encore sentir des moments où vous serez un petit peu, comment dire ça, vous aurez encore l'impression de provoquer, hein. Donc oui, vous avez l'impression de vivre certains miracles, entre guillemets, hein. Voilà, il y aura vraiment des moyens de vous échapper par rapport à la réalité, de se dire qu'effectivement, on peut sortir de cette routine banale, de cette médiocrité, médiocrité ambiante, hein. L'impression qu'on peut vivre des choses embarrassantes, gênantes, voilà, qui sont un petit peu déprimantes, voilà, chagrinantes, hein, voilà, c'est un petit peu, c'est vraiment du ressenti, hein, par rapport à Neptune, et vous pouvez vraiment aller au-delà, vraiment vous sentir que tout est permis, hein, par rapport à Chiron. Donc encore des moments où voilà, le côté un peu miraculeux, c'est ça, c'est que par rapport comment dire ça, à la volonté, par rapport oui, à la prise de décision, on peut faire quelque chose d'un peu plus subtil, un petit peu plus voilà, sympathique, joyeux, voilà, hors norme, hein. Donc c'est ça qui peut vous intéresser aussi pour ce mois de novembre. Encore quelques temps, donc profitez-en. Jusqu'au 4 novembre, vous avez la dissonance de Vénus en Vierge et vous avez le soutien pardon, oui, de Pallas en Balance. Donc on ne vous prendra pas au sérieux, hein. Donc oui, il y a un petit peu l'impression que vous auriez devant vous des petits plaisantins, hein, dont vous vous seriez bien passé, hein, justement pour avancer, oui, pour vivre un petit peu ce côté un peu rêve éveillé, hein. On peut transmettre quelque chose d'important, on peut passer le relais, hein, passer une information, passer, voilà, montrer votre travail aussi, ça peut être ça l'idée. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut avoir devant vous comme retour, bah, comme feedback? Il y a un petit peu cette impression-là que bah oui, bah, c'est plat, c'est fade, c'est pas pris au sérieux. Voilà, c'est un manque de consistance qui va vraiment vous chagriner, qui va vraiment vous ennuyer, hein. Donc il y a vraiment cette envie, même si vous êtes en demandeur d'emploi, bah, de vraiment de montrer vraiment de ce que vous avez vécu, ce que vraiment ce à quoi vous postulez, hein. Ça peut être même dans d'autres cas de figure, hein. Eh bien, il y a vraiment cette impression d'avoir des interlocuteurs ou des événements, des situations qui ne vous semblent pas correctes, qui ne vous semblent pas forcément intéressantes, oui, vraiment rebutantes, hein. Donc, pour l'impression, pour qui on me prend? C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Du 23 novembre au 28 novembre, Vénus passera en balance, oui, elle va vous soutenir, hein, Vénus, vous aurez Mercure dans votre signe. Donc le cours de la vie vous permettra de trouver une oasis de douceur, de raffinement, hein. Ah, les événements vont un petit peu changer, la période sera un petit peu plus intéressante, il n'y aura que Neptune à ce moment-là, donc il y aura vraiment l'impression de vous sentir en connexion totale avec les autres autour de vous. Voilà, les vrais gens sympathiques, les vrais amis, voilà, le vrai partenaire amoureux. Il y a l'idée un petit peu de vérité et par rapport au fait on sort un petit peu de tout ce qui peut être un peu fake, un petit peu factice, hein. Enfin, on a quelque chose de joyeux, de vraiment authentique, de savoureux. Donc vraiment, les sens vont être développés. Autant suspend ton vol. Né du 16 décembre au 18 décembre. Vous avez donc pour ce mois de novembre le cycle de Neptune en Poisson, hein, donc en dissonance. Ce n'est pas nouveau, hein. Donc voilà, le cycle s'installe vraiment bien pour vous en ce qui vous concerne, hein. Donc vous avez tendance à de voir la vie avec un grand V sous un jour romanesque, hein, avec ses hurrahs, oh, c'est formidable, hein, ou alors avec ses peurs, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon Dieu, je frôle la catastrophe. Donc il y a ce côté un peu, voilà, avec comment dire ça, des montagnes russes, hein, voilà, des grands ascenseurs émotionnels, mais il y a toujours aussi cette impression, on ne va pas le dire à tout le monde, on le garde pour soi. Non, 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 tout va bien, donc je gère. Voilà. Il y a un petit peu une façade, hein, qui fait que non, on ne va pas se laisser aller à ce genre voilà, oui, ce côté romanesque, ce côté un peu voilà, on s'écoute trop, hein. Non, non, faut pas être non plus être la victime de quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui est un peu piégeux parce que voilà, Neptune vous demande de vous écouter. Et justement, c'est un peu les warnings, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça active justement tous vos sens, tous vos sentiments, toutes vos émotions pour justement vous écouter et pas non plus être dans quelque chose de rationnel, carré et de vouloir faire quelque chose que l'on maîtrise absolument en dehors de toute émotion. Donc voilà, cette emphase vous trouble, hein. Donc vous avez l'impression d'être devant un certain brouillard à couper au couteau, hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 18 novembre, vous aurez donc oui, le soutien de Pallas en balance, hein.
Donc ça peut correspondre à un moment où vous allez pouvoir plier un dossier important, ça peut être une passation sur le plan professionnel, et le faire vraiment de se dire, ok, bah voilà, je rends tout ce que j'ai à faire, un travail, mais aussi ça peut être, même au niveau de vos loisirs, hein, il y a un peu l'impression d'être arrivé au bout d'une certaine, comment dire ça, d'un certain projet, d'une certaine, oui, ça peut être même sur un plan financier, pourquoi pas, même au niveau de certains travaux à réaliser, hein, ou même au niveau d'une amitié, oui, ça peut être ça l'idée, on a vécu quelque chose d'intéressant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein, sans forcément penser rupture, hein, mais il y a un peu l'idée de se réinventer par la suite, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre, de savoureux, d'intéressant, un petit peu dans l'idée de communion aussi avec les autres. Hein. Jusqu'au 7 novembre, dans cette même période, hein, vous aurez la dissonance de Vénus en Vierge, hein, donc vous ne serez pas forcément enthousiaste afin de lâcher, afin de tourner une page hein, qui vous plaisait. Donc le côté un peu « et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» et si on recommençait, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, le plan même de votre maison, hein, et le fait de se dire, familial aussi, on a vécu des bons moments, on aimerait bien, ça serait tellement bien que ça puisse s'éterniser. Donc il y a le côté imaginatif avec le Neptune. Hein. Pourquoi pas, après tout, voilà, c'est comme si le temps n'existait plus. Bah oui, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi vous réinventer un petit peu. Voilà, par rapport aussi au domaine professionnel, hein, retrouver quelque chose d'intéressant qui peut accrocher un auditoire, une hiérarchie, hein, pourquoi pas. Donc, à vous aussi de remettre en selle. À partir du 25 novembre, vous aurez Vénus qui passera en balance, qui sera beaucoup plus intéressante pour vous. Mercure sera aussi dans votre signe. Donc vous allez vous sentir un peu plus disponible hein, par rapport aux activités du quotidien, par rapport au fait d'être un peu plus dans l'actualité, voilà, de vraiment d'être un peu plus dans l'adaptabilité. Hein. Donc vous allez aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas à la rencontre d'un nouveau loisir, de nouvelles passions, de nouvelles formes intéressantes, un peu plus créatives, un peu plus artistiques. Et oui, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est possible de vivre des choses intéressantes et de s'écouter un petit peu. Né du 19 décembre au 22 décembre. De manière générale, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson et vous avez encore pour quelques semaines, en gros c'est jusqu'à la fin de l'année, vous avez encore le soutien de Saturne hein, au début du Poisson, donc quasiment la fin du Verseau. Donc cela vous concerne vraiment directement. Donc c'est la fin de ce cycle de Saturne sympathique. Hein. Donc je dirais Saturne par rapport à Neptune hein, apporte de la prudence. Cela vous permet un petit peu de gagner du temps, de gagner des points, de gagner de la crédibilité. Hein. Donc vraiment, il y a le fait de ne pas trop non plus partir dans tous les sens. Saturne vous donne l'impression de savoir par quoi il faut commencer, de savoir qu'est-ce qui est important, où sont les priorités, et de ne pas trop non plus être pris par des émotions fortes. Parlant des émotions fortes, vous les avez, vous les ressentez, mais vous savez un peu les canaliser, vous savez un petit peu savoir que ça peut être une forme, pourquoi pas, une forme d'expression littéraire, artistique, vous voyez, ou d'imagination, de rêverie, hein, ça peut être ça l'idée. Un beau paysage peut vous contempler, peut vous satisfaire, mais c'est pas ça qui vous fera gagner votre vie. C'est pas, voilà, c'est pas ça l'idée, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a besoin de choses, d'efforts utiles, d'efforts importants, aussi sur le plan relationnel, d'aller vers l'autre, hein, et ce n'est pas les autres qui viendront vers vous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, vous vraiment, l'idée de crédibilité, de point, d'avancer vos pions, d'une manière vraiment raisonnable, raisonnée, et sans forcément rentrer dans des grandes discussions, donc vraiment être le plus clair possible. Du 3 novembre au 26 novembre, vous aurez le soutien de Pallas en balance, hein, donc il y aura peut-être un côté méticuleux qui ne croit que ce qu'il voit, hein, et voilà, et qui trouve des solutions pour le groupe. Donc, encore une fois, par rapport à Saturne. Hein. Donc vraiment, vous allez prendre une place de plus en plus importante. Il y a aussi le côté Neptune qui donne une certaine sensibilité, hein, comme le côté neptunien, voilà, le côté un petit peu plus sensible, la corde sensible. Hein. Donc cette corde sensible, elle est là. Donc vous avancez avec des idées un peu plus larges, un peu plus intéressantes, que vous savez maîtriser, que vous savez contrôler. Et donc voilà, vous connaissez ça. Vous dévoilez un peu un jeu très intéressant pour les uns et les autres. Donc vous pouvez vraiment être très utile pour les uns et les autres aussi. Hein. Ça peut être sur le plan plus privé. Hein. Du 3 novembre au 10 novembre, dans cette même période, vous avez la dissonance de Vénus en Vierge. Hein. Donc vous aurez peut-être une tendance à fouiner là où ça peut déranger. Hein. Donc encore une fois, vous vous sentez peut-être utile, intéressant, vous y allez, hein. Voilà, on y va, on fonce. Et là, il peut y avoir une certaine forme de crispation à pas trop regarder, à pas trop fouiner.
Donc voilà, par rapport à Vénus, n'allez pas trop loin non plus. Restez dans une certaine forme, je dirais, oui, de discrétion. Pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Hein. Ou du moins, je dirais, comment dire ça, de modération. Hein. À la fin du mois de novembre, Vénus passera en balance, ce sera sympathique pour vous, et vous aurez Mercure dans votre signe. Donc vous allez peut-être recevoir des remerciements pour votre justesse, pour votre détermination, en restant, voilà, en restant conventionnel, voilà, simple, pas de soucis. Donc vraiment, ça va être apprécié. Hein. Donc pourquoi pas un coup gagnant peut-être possible sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan du travail. Hein. Donc voilà, vous ferez un bon effet voilà, plutôt en début de mois, mais il y aura vraiment les répercussions à la fin du mois. Hein. Donc c'est peut-être ça l'idée, c'est qu'enfin, il y aura peut-être un retour, même pécunier, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça l'idée. Donc bon moment à passer, joyeux, hein, hein. Donc c'est un petit peu une forme d'emballement que je vais expliquer, mais le piège pour le mois de décembre, hein, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, y compris sur le plan sentimental. Vous sentez apprécié, aimé, hein, c'est bien, mais ce n'est qu'un début.